tu n'as pas reçu le 7e ange, tu as l'esprit d'Élie. Oh, merci frère. Si tu n'as pas reçu le 7e ange, tu as l'esprit d'Élie. Tu ne peux pas, tu ne pourras jamais comprendre le message. Amen. Pourquoi? Parce que Élie, sa mission, en tant qu'Élie le Tishbite, c'est de rétablir l'autel. 1 Roi, le verset 18. Élie rétablit l'autel. Et Élie fait quoi? Élie ramène les cœurs. Il rétablit l'adoration. Il rétablit le lieu d'adoration. Il nous fait quitter toutes sortes de dénominations de Baal pour nous ramener à quoi? Au seul lieu d'adoration. Parce qu'il y a un seul lieu d'adoration selon Deutéronome 16. Amen. Ce seul lieu où il faut adorer, c'est en Christ. Amen. Et Christ est l'agneau de Dieu. Amen. Ce n'est pas dans une certaine dénomination, mais c'est en Christ. Amen. Il te faut rentrer forcément en Christ. Amen. Lorsque Élie, le prophète, est sur terre. Amen. Si tu n'es pas en Christ, c'est là que tu es perdu. Amen. Dans la dénomination où tu te trouves, si le message de la loi peut t'envoyer en Christ, c'est que c'est plus une dénomination. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Si le message de la dénomination peut prêcher la justification correctement, la sanctification correctement, le baptême de Jésus correctement, pour t'envoyer à la nouvelle naissance, c'est que c'est pas une dénomination. Amen. Parce que comme on rentre en Christ, 1 Corinthiens 12, le verset 13. Par un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul. Donc Dieu ne regarde pas une certaine dénomination. Mais Dieu regarde lui son propre corps, qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et pour y rentrer dans ce corps-là, il te faut naître de nouveau. Donc il faut avoir l'enseignement de la nouvelle naissance pour pouvoir entrer dans ce corps-là. Si tu crois que ton église, ton assemblée peut te conduire là, à cette nouvelle naissance-là, c'est que c'est plus dénomination. Amen. Après toutes les dénominations, on dit dénomination parce qu'ils ont abandonné la voie du Seigneur pour suivre la voie d'un homme. Ils sont appelés dénomination. Quand on dit dénomination, c'est-à-dire que c'est une organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont laissé le message. Ou bien, voilà, pour suivre la voie d'un homme. C'est pour ça qu'il vous dit que Apocalypse 3, le verset 14 dit que l'église dit que je suis riche. Quand l'église dit que je suis riche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a abandonné la voie du Seigneur. Maintenant, elle suit elle-même sa propre marche. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Comme le Seigneur n'a pas besoin de toi. Il dit, je te conseille d'acheter sur moi de l'or éprouvé par le feu pour que tu puisses voir. Ça veut dire qu'elle a abandonné le message de l'homme. Tu ne peux pas avoir le message de l'homme. Le message de l'homme ne peut pas sauver, et puis le message de Dieu l'a sauvé. Bon, si c'est comme ça, tu vas parler sur les hommes là. Parce que sur les hommes là-bas, on fait ce qu'on veut. Arriver là-bas, tu peux aller dans les maquis, boire, danser un peu de zougou, couper des calais, et puis t'es sauvé. Parce que l'homme te donne, l'homme qui est dans son église, lui te donne ce que toi tu désires. La Bible dit que, Paul dit, dans Timothée, qu'ils vont élire des docteurs selon leur cœur, qui vont leur donner ce qu'eux-mêmes ils désirent. Donc, si un docteur lui peut te dire non, il n'y a pas de problème, maquillage n'a rien à voir. Maquillage, c'est tout mettre. Pantalon, non, rien à voir. Attends, tu peux porter. Bon, si tu veux même, Zouglou. Non, tu dois se plus. Après, tu sais plus de couper décaler. Il te donne un message que lui-même, parce que lui veut des membres. Amen. Mais c'est Christ. C'est pas comme cela, C'est pour ça que les gens ont chuté Jésus. Toi, tu veux quoi? Tu dis que Pharisien est perdu, Sadducéen est perdu, Scribe est perdu, Hérodien est perdu. Mais tu ne sais pas même qu'est sauvé même. Qu'est sauvé même? Quand Christ lui apparaît, il attend tous ceux qui sont dans les dénominations à lui. Amen. Parce qu'il faut rentrer en. C'est pour ça que quand Christ apparaît, nous parlons de la sémence foi d'Abraham. Amen. Nous quittons le domaine de la sémence naturelle. Amen. La sémence naturelle, c'est celle qui est née naturellement et qui dit que je suis enfant de Dieu parce que naturellement je suis à l'image de Dieu. Mais quand Christ lui apparaît,
Il te faut quitter la naissance naturelle là pour rentrer dans la naissance. La sémence foi d'Abraham. Lui, il naît pour appeler la sémence foi d'Abraham. Avec Isaac, on a eu la sémence naturelle. Mais avec Christ, on passe de la sémence naturelle à la sémence spirituelle. Ceux qui ont la foi, le tri est fait. Dès que Jean-Baptiste apparaît, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui ont la foi, Dieu fait le tri. À la voix du septième ange, le tri est fait. Il n'y a que les fils de Dieu qui ont la foi, qui peuvent voir, comprendre ce message et se préparer. Amen. Donc, la voix du septième ange, c'est bien William Aaron Branham, qui est Malachi 4. Amen. Amen. Quelle est sa mission? Il ramène la foi des enfants que nous sommes. On dit enfants parce que nous sommes au temps de la fée. Ceux qui étaient au départ, on dit les pères. Amen. Mais nous on dit enfants parce que nous sommes au temps de la fée. Donc il ramène notre foi à la foi de nos pères. C'est-à-dire, il établit l'autel, l'adoration, la doctrine, l'enseignement. C'est par son message que nous comprenons les mystères de Dieu. Donc ce matin, je veux vous parler. Amen. 70 semaines. Le Dieu de son message là. Tu peux venir t'avancer à comprendre. Vous êtes là? Amen. Ce matin, vous êtes là? Amen. Ça, c'est l'introduction. Je ne vais pas me raconter, on s'en toucher. Maintenant, allons à Daniel. C'est bon, tu comprends? Ah, mais il faut comprendre ton message. Hein? Daniel, on va maintenant à Daniel.